Voilà, bienvenue Loïc dans l'équipe des coachs de Start to Run. Je suis super contente de t'avoir avec nous et je suis convaincue que tu vas motiver beaucoup de personnes à commencer à courir. Bon, je t'ai invité pour ce petit live Facebook pour en savoir un peu plus à propos des choses qui t'ont motivé à devenir coach Start to Run et savoir un peu comment tu as vécu les 2 premiers mois en tant que coach. Donc, Là, on m'entend? oui. Ok. Donc, je disais, pour moi, enfin, c'est cool parce que c'est nouveau. D'habitude, les gens sur Instagram, par exemple, m'identifient dans leur story parce que je passe à la radio, parce qu'ils dansent sur une chanson à moi. Et là, en fait, ils m'identifient quand ils sont en train de courir, quand ils sont à l'extérieur, qu'ils sont tout transpirants parce qu'ils ont suivi le programme. Et je trouve que, enfin, vu que c'est nouveau, c'est hyper excitant et c'est super cool de voir que je peux utiliser ma voix aussi pour motiver, en fait, les gens. Oui, oui, une rôle tout à fait différente de ta rôle normal, entre Exactement. guillemets. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et je trouve que le sport, enfin, en tout cas à titre personnel, c'est hyper important pour moi. Quand j'en fais pas, je me sens un peu triste, je me sens un peu lourd, très fatiguée. Et pour moi, Mhm. ça m'aide vraiment à rester bien droit dans mes baskets, quoi, d'extérioriser, mais physiquement, en fait, ce que je ressens. Et j'ai beaucoup d'énergie aussi, donc j'ai besoin de la canaliser. Et pour le coup, bah, le sport m'aide énormément pour ça. Ouais. Loïc, j'aimerais savoir quel type de coureur tu es et comment tu te décrirais en tant que coureur. Euh, bonne question. Je pense que je suis plutôt un coureur. J'aime beaucoup la nature, en fait. Oui, Donc, par exemple, je préfère courir dehors qu'en salle, sur un tapis de course, par exemple. Je préfère vraiment être dans les bois, en pleine forêt, pour voir déjà le paysage et aussi sentir. J'aime beaucoup courir le matin aussi, ou mhm, alors le soir, parce que je trouve que les odeurs sont différentes. Et, ouais. mais le matin, ce qui est cool, c'est qu'il y a la rosée du matin, ce qu'il n'y a pas forcément le soir. Mais voilà, je suis plutôt un coureur matinal ou alors nocturne, mais pas vraiment pendant la journée, en tout cas. Oui. Et tu fais du temps pour faire du sport ou ça devient naturel? Tu te Euh, lèves et tu commences ou comment je dois le voir? J'essaie d'avoir une routine. J'essaie d'avoir une routine parce que sinon, surtout pour le moment avec le Covid, si on se laisse un peu trop aller et qu'on attend que la motivation arrive, j'ai l'impression que la motivation chez moi, elle va pas venir. Donc j'ai besoin de me forcer, d'avoir une vraie routine, quoi, de me dire, voilà, tous les jours, de telle heure à telle heure, je vais courir. Et si j'ai pas la foi le matin, alors je vais plutôt le soir. Mais j'essaie vraiment de le faire tous les jours, quoi. Ouais, ok, bonne technique, je pense. Euh, Loïc, je sais pas, mais ces dernières années, moi, j'ai reçu tellement de stories de nos fans et je pense que beaucoup de tes fans se rencontreront, reconnaîtront dans tes motivations, mis à part qu'ils ne devront sans doute pas se préparer pour des grands concerts. Mais nos enfants courent en réalité pour avoir plus de temps avec eux-mêmes, pour se sentir bien avec eux-mêmes et pour, comment dire, booster leur estime de soi. Et ce n'est pas tellement l'idée de vouloir battre un record, je pense, mais plutôt de devenir une meilleure version de soi-même. Mhm. Ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que avant tout, allez, moi comme je le disais, hein, si je fais du sport vraiment enfin le but vraiment, c'est de me sentir bien dans mon corps, de me sentir bien dans ma tête, quoi. Je trouve vraiment que c'est important. Je parlais tout à l'heure que j'aimais aller courir dehors, par exemple, dans les bois. Je trouve que voir le monde extérieur, sentir le monde extérieur. Enfin, je trouve que ça permet vraiment de s'évader, quoi, et de lâcher prise un peu.
et de se recentrer sur soi-même aussi, parce qu'au final, quand on court pour soi, on court pour son propre corps, et on ne le fait Ouais. pas pour quelqu'un d'autre, quoi. Donc, c'est aussi une Donc, manière voilà. de reprendre du temps pour soi. Oui, la motivation doit être interne, ça doit venir de toi-même parce que si on le fait seulement pour perdre un peu de poids ou je sais pas quoi, mais bon, ça va aller pour quelques semaines par exemple, mais ça va pas rester. Donc, il faut le vouloir soi-même. Ouais. Et avec toi, Loïc, tu as besoin d'une bonne physique, d'une bonne condition pour faire des, de grands cancers et tout ça. Maintenant, avec Covid, il n'y a pas de grands cancers. Comment comment tu trouves la motivation pour continuer à faire du sport? Je me force, c'est sûr que c'est pas facile tous les jours, mais je me dis juste tout simplement que, en fait, je nous vois à la fin du Covid. Et donc, je me dis, si tu ne fais rien du tout, Mhm. à la fin de tout ça, tu auras vraiment très difficile à revenir à ta condition. Voilà, donc, du coup, ce que je me dis, c'est que je me motive comme ça tous les jours en me disant, à la sortie du Covid, au moins, tu seras en forme et tu seras prêt à retourner sur scène directement et tu ne devras pas attendre plusieurs mois avant de te remettre en forme et de te remuscler. Parce que les muscles, on les perd très rapidement, quoi. Oui, Donc, parfois, les gens, quand ils perdent du poids, ils sont contents, alors qu'en vrai, ils perdent plus de masse musculaire qu'autre chose. mhm. Et donc, le muscle, c'est très important pour le corps, quoi. Donc, et quand on fait du sport, si on n'a pas de muscle, on est très faible, donc c'est dangereux, on peut se faire des blessures. Donc, voilà, j'essaie de rester en forme en me disant ça, quoi. Ouais. Bah, il y a sûrement l'effet du physique, mais il y a aussi l'effet psychologique parce que en faisant du sport, notre corps fait de la sérotonine et ça donne une bonne humeur et ça donne des sentiments positifs. Mhm. Tu peux how to put it in French? Can you recognize that? Ouais, bien sûr, ouais, c'est sûr. Ouais, moi, je lui disais, hein, quand je fais pas de sport, je me sens fatiguée. Je me sens lourd, j'ai la sensation d'être gras aussi, de pas être en forme, quoi. Et c'est vrai que quand je vais me dépenser, que je vais courir ou que je vais faire de la danse pendant plusieurs heures d'affilée, après, je me sens juste bien, quoi. Genre, je souris sans m'en rendre compte. Enfin, je sais pas, je suis tout à fait d'accord avec ça, en fait, vraiment. Ouais. Et as-tu été surpris, Loïc, quand on t'a proposé de devenir coach de Start to Run? Ouais, au début, j'ai été surpris dans le sens où je fais du sport, je fais du sport moi-même, je fais attention à ma condition physique, mais je ne suis pas, je n'ai pas suffisamment de connaissances en fait pour pouvoir être un coach, quoi, un coach physique, ça demande énormément. Allez, quand on voit les personal trainers aujourd'hui, ils ont de vraies formations sur la manière dont on doit faire un exercice et pas un autre, parce que voilà, on peut très vite se blesser si on s'entraîne pas bien. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que s'il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube, parce que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de personal trainers qui ont proposé des entraînements sur YouTube. Il faut vraiment bien faire attention, parce qu'on peut vraiment se faire très mal. Parce que parfois dans ces vidéos, c'est pas toujours très bien expliqué et le coach n'est pas juste à côté. Donc, Mhm. on peut vraiment ne pas bien faire les exercices et faire plus de mal à son corps qu'autre chose, enfin que de bien. Du coup, voilà, moi j'ai vraiment accepté ce rôle en me disant, ok, je vais être un coach plus qui va donner de la motivation aux gens grâce à sa voix, de manière un peu virtuelle, quoi. Voilà. Mais je voulais pas, jamais par prétention, j'aurais osé dire que j'avais suffisamment de connaissances que pour être un coach à part entière, quoi. Oui, mais heureusement, il y a toujours Energy Lab qui a conçu le concept en fait de Start to Run et là, il travaille beaucoup de gens qui ne font que ça, qui Exact. étudient la science du sport en fait. Donc voilà. Euh, oui, et je reconnais ton histoire parce que c'est aussi comme ça.
que cela a démarré avec moi, en fait, nous ne pensions pas que cela deviendrait aussi populaire, mais ces dernières années, des certaines de milliers de fans se sont essayés à la course grâce à l'application Start to Run. Et cela ne fait pas que booster leur estime de soi, mais cela me rend également heureuse et très fière d'être leur coach. Et je pense que tu sentiras la même chose dans quelques mois, sans doute. J'espère en tout cas. J'espère. Oui, oui. Comment, Loïc, te décrirais-tu en tant que coach de l'application Start to Run? Euh, je pense que investi, je dirais déjà, parce que c'est vrai que quand ça m'est déjà arrivé que des fans m'envoient des messages par rapport à l'application, par exemple, et donc Mhm. je réponds aux messages. Voilà, parfois c'est souvent des questions d'utilisation, hein, donc je réponds. Donc je dirais un coach investi, et après je dirais un coach, euh, un coach doux. Je vais dire ça comme ça. J'ai la chance d'avoir une voix assez douce, quoi. Et donc, j'ai l'impression que je suis pas un coach en mode, ouais, vas-y, mais je suis plutôt Non. quelqu'un qui va plutôt essayer d'apaiser les gens et de les détendre, de les relaxer. C'est vraiment comme ça quand j'étais en studio, quand j'ai posé la voix. Je me suis vraiment dit, imagine que c'est ton ami, quoi, et que tu dois juste lui donner un Ouais, vrai. conseil. Donc, comment parlerais-tu, quoi? Et donc, je me suis vraiment mis ça dans la tête pour parler doucement et pas agressivement, quoi. Voilà. Ouais. Doux, mais enthousiaste. Ça, j'aime aussi. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, c'est tellement vrai, hein. Être coach pour une application, c'est comme être un ou une amie avec lequel chaque fan va courir de façon digitale, être une bonne compagnie dans leurs oreilles pour les motiver, parce qu'on est dans leur corps, on est dans leurs oreilles, donc bah les fans ont vraiment l'impression de connaître leur coach et Mhm. ça c'est fantastique. Il y a des histoires que les fans vont te écrire et vont t'envoyer par mail, par WhatsApp, par SMS, par Instagram. C'est fantastique. Les gens vraiment font une connexion avec toi. Et Mhm. donc, on est vraiment dans leur corps et dans leur cœur. Maintenant, Loïc, tu es déjà coach depuis 2 mois. Mhm. Comment te sens-tu par rapport à ça? Mais tu le disais tout à l'heure, fière déjà, Oui. parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Et pour moi, c'était vraiment important de prendre la parole et de dire que le sport, enfin, c'est important, quoi. Si on veut être bien dans sa tête, bien dans son corps, il faut vraiment faire du sport. Et je le redis encore, vraiment, dépensez-vous, quoi. Ça vous irait beaucoup mieux, surtout maintenant avec le Covid, avec la quarantaine, enfin bref, tout ça qui recommence. N'hésitez pas à faire du sport, quoi. Ça va vraiment vous aider à déjà à faire passer le temps et en plus, vous, dans votre tête, ça va vraiment vous aider. Donc je me disais, ouais, fière aussi, fière parce que je vois qu'il y a pas mal de monde qui utilise cette application en vrai via Oui. Instagram. Notamment, des gens m'envoient des messages et je vois que ça fait effet, quoi. Et je vois que ma voix permet d'aider, mais différemment. Parce que souvent, c'est des messages par rapport à la musique. Ah, ta voix m'aide, nanana. Et là, c'est Mhm. merci beaucoup, parce que grâce à toi, je sors, Oui, oui, et donc, enfin, c'est magique, quoi. C'est super cool. oui, oui, c'est vraiment magique. Et bon, chaque histoire est unique et tellement différente, hein. Euh, une petite question encore, Loïc. Tu savais déjà courir 5 km ou plus quand on t'a demandé de devenir coach de Start to Run ou tu utilises parfois l'application Start to Run toi-même pour courir? Euh, moi, j'utilise pas souvent, enfin, pas souvent l'application, parce que m'entendre, c'est un peu bizarre. Je trouve que c'est un peu. Oui, c'est un peu schizophrénique, hein? Exactement, c'est ça. Euh, Parfois, j'écoute juste par curiosité, quoi, parce que je sais que j'ai enregistré des conseils aussi, et parfois, j'ai envie de réentendre ces conseils, enfin, les conseils que j'ai donnés aux gens en fait, qui suivent l'application, quoi, qui ont l'application. Mais souvent, quand je m'entraîne avec de la musique. Je vais courir, je mets de la musique dans les oreilles, et alors Ouais. je me fais une playlist d'1 heure, par exemple, et je sais qu'à la fin de ma playlist,
j'ai couru ce que je devais courir, par exemple. Et Ouais. donc c'est comme ça que je time un petit peu. Oui, oui, c'est vrai. J'utilise aussi le plan d'entraînement de l'application, pas le 0 jusqu'à 5, mais les autres. Moi, je sélectionne un coach différent pour me guider et me motiver. Ça, c'est aussi une tactique. C'est vrai. Peut-être je peux aller courir avec toi dans mes oreilles un de ces jours. Et Oui, vice-versa, pourquoi pas? oui, exactement, c'est ça. Oui. Donc, tu m'as déjà raconté que tu cours avec de la musique, hein? Ouais. Et c'est un mix que tu fais toi-même? C'est ta propre musique Ah, ou ce non, sont non, non. d'autres artistes? Non, d'autres artistes. Moi, je m'écoute jamais. Je m'écoute pas. Mais non, d'autres artistes. Oui. Par Et exemple, quel genre? là, la première à qui je pense, c'est Dua Lipa, par exemple. Elle a sorti pas mal de sons assez rythmés. J'ai d'ailleurs fait une playlist aussi. Donc, j'invite les gens à aller la checker. Avec plein de sons que moi, j'estime encourageants quoi, et efficaces pour la course. Ouais. Loïc, pour conclure, peut-être tu as encore quelque chose que tu veux dire à tes Euh, followers ou à les gens qui utilisent l'application? Ouais, moi je veux vraiment insister sur le fait que le sport c'est vraiment important. Et si vous vous sentez un peu déprimé ou un peu au bout du rouleau, parce qu'on vit vraiment une période difficile, Mhm. parfois ça va être compliqué de se lever, de s'habiller, de sortir, d'aller courir. Mais une fois que ça deviendra une habitude, vous serez vraiment mieux, quoi. Genre, au quotidien, ça sera beaucoup plus facile à vivre. Et surtout, dans cette période ici très sombre. Donc, vraiment, faites du sport, c'est hyper important. Faites du sport et regardez à ce que vous mangez aussi. Parce que pendant le confinement, on a vu, il y a beaucoup de gens qui ont pris plaisir à manger, parce que la nourriture, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ouais. Mais faites attention à ce que vous mangez, parce que la course, c'est bien, mais il faut manger équilibré aussi, des légumes, de la viande, pas trop de McDo, voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est pourquoi on a choisi toi comme coach parce que tu peux l'expliquer de manière fantastique. Et bon, j'aime ton approach douce et enthousiaste. Donc voilà, je suis très contente qu'on a toi dans notre team des coachs et j'espère que toi, tu sens la même chose. Voilà. Franchement, ouais, enfin, je me sens bien, quoi. Et puis le Ouais. fait d'apporter quelque chose aux gens, c'est ça le plus beau au final, quoi. C'est vraiment un partage, quoi. Et ça, j'aime bien. Ok, super. Loïc, je veux te remercier pour cette petite conversation sur Facebook Live. Et je ne sais pas quels sont ton plan encore pour aujourd'hui. Quelle heure il est là? 10h30, mais là, je vais sans doute déjeuner. Et ensuite, je vais aller courir, je pense, parce que Ah, ah. euh, je travaille sur un projet musical qui prend beaucoup de temps pour le moment dans ma tête. Et j'ai besoin de penser à autre chose. Donc, sans blague, je pensais vraiment aller courir. Donc, voilà. Voilà, ok, super. Bonne journée encore et merci pour la conversation. Merci à Bye toi. bye, coach.